Bonjour tout le monde, François Dumaine de letsgoplayoutside.com. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir Martin Latulippe avec nous. Merci Martin d'avoir accepté. Mon plaisir, François. Écoute, j'en suis sûr que notre échange va inspirer des milliers de personnes. Écoute, espérons-le tout le monde. Sinon, laissez-nous savoir. Si vous n'êtes pas inspiré, on accueille la critique. Toujours. Pas de problème. Toujours. Martin, je vais dire quelques mots sur toi parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas encore. En fait, je suis convaincu. Oui. Je me plais à dire que je suis un peu inconnu. Mais Ben, bon, c'est OK. Dans le fond, tu te promènes à travers le monde comme conférencier international auprès des leaders de toutes sortes d'entreprises dans tous les milieux. Ouais. Tu es aussi auteur à succès. Tu as aussi l'Académie Zéro Limite, tu es le fondateur de l'Académie Zéro Limite, Ouais. ainsi que la meilleure année de votre vie. Puis aussi probablement plusieurs autres chapeaux. Papa, J'en époux. passe. Oui, papa Exactement. modèle, Ah, ben, modèle, je suis pas certain. Appelez pas mes enfants. pour leur demander, oui. Malgré qu'ils m'envoient des petits textos mignons un matin. Là, ils s'ennuient de papa. Donc, Ben c'est on bon. en profite dans ce temps-là. Oui, avec tout ça, tu dois avoir un horaire assez occupé, souvent à la maison, sur la route. Est-ce que tu prends encore le temps pour aller jouer dehors, pour faire de l'activité physique? De plus en plus. De plus en plus. Il fut une époque où c'est que je ne le prenais pas. Donc, moi, j'étais anciennement un athlète. Donc, j'ai joué au hockey sur glace. Donc, j'étais un athlète de, on ne dit pas haut niveau, mais à tous les jours, j'étais sur la glace pendant 2 heures, 2 heures et demie. Et quand j'ai arrêté de jouer au hockey, je suis devenu un sédentaire massif. Donc, j'ai pris 50 livres à l'intérieur de 1 an et demi. Et en fait, c'est que j'ai réalisé que j'avais toujours mal mangé. Mais parce que j'étais tellement actif, donc j'avais pas eu à développer, en fait, des habitudes de vie. J'avais pas eu à prendre conscience de mon alimentation parce que, bon, je brûlais toutes ces calories-là à tous les jours. Donc, ça m'a joué un vilain tour et puisque je m'étais lancé en affaires, j'ai vite réalisé que mon énergie, c'était mon carburant, que si je ne prenais pas conscience de l'importance d'aller jouer dehors, de prendre ces temps-là, ne serait-ce que pour ma santé mentale, c'est un entrepreneur, les gens qui sont en affaires, le plus qu'on travaille, on finit par se valoriser. J'ai fait 18 heures aujourd'hui, j'ai fait 80 heures cette semaine et on finit par croire que c'est le modèle qui nous amène à la top productivité, alors que c'est contre-productif. Donc bref, méga cheminement, on pourra en parler de ce que je fais, mais maintenant de prendre des pauses, oui, pour aller jouer à l'extérieur avec mes enfants. Hier, on avait une compétition de, c'est pas Red Bull Crash Ice, mais c'était une forme de Red Bull Crash Ice à Memramcook, dans notre village de 3000 habitants. Et il avait fait une glace, il y avait des compétiteurs. Il faisait, mon chum, moins 25 avec le facteur vent, mais mon enfant voulait tellement y aller. Mais c'était aussi notre dernière opportunité parce que là, je quittais sur la route pour une semaine. Et c'est de sortir, en fait, de ces excuses-là, de dire, OK, au-delà de l'activité, aussi, quel est le sens qu'on va attacher à ce moment-là? Bien, ça a été un moment magique, on a ri, on a vu des trucs qu'on n'avait jamais vus, on a vu le courage des patineurs. Donc, bref, il y avait plein d'éléments, au-delà de tous les bénéfices d'aller jouer dehors. Et ça, un truc, nous autres, qu'on met souvent en place là, dans notre famille, que les bienfaits d'aller jouer dehors sont beaucoup plus aussi que l'activité physique. L'activité physique, c'est une chose, mais je pense que dans le fond, les saines habitudes de vie sont très importantes pour toi, pour qui tu veux devenir comme personne, comme modèle de famille, comme modèle aussi auprès de ta clientèle, de tous les gens qui te suivent. Oui, absolument, absolument. Mais je pense que, tu sais, on vit dans une société présentement, François, puis ça, j'adore ton mouvement. Let's go play outside. C'est-à-dire, let's go back to the basics. À la base, on n'est pas en train de dire, gars, va défoncer le gym, va courir un marathon, quoi qu'on est dans un air, c'est que beaucoup de gens se lancent des défis sportifs comme ça. Mais le message, c'est si on revenait aux bases, aux fondamentaux, de reconnecter avec la nature, de décrocher, on regarde juste pour la santé mentale, on regarde pour la diminution du stress. Dès qu'on est en activité, pas nécessairement dans de la méga compétition, mais dès qu'on est en activité, on est fier de soi, on est en train de réduire notre stress, on est en train d'augmenter notre bonne humeur, on est en train d'augmenter notre fierté, notre confiance en soi. Ouais. Et en plus, ça peut nous faire du bien pour nous autres nous rendre fiers, parce que, bon, on regarde mieux avec notre ligne ou quoi que ce soit, bien, tant mieux. Mais certainement, je pense que ça doit être associé à quelque chose de beaucoup plus grand que de juste faire de l'activité physique. Et comme tu l'as dit, pour moi, bien, être un bon papa, être un modèle pour mes clients, mes clientes, et je ne l'ai pas toujours été. Et à cette époque-là, bien, c'était l'expérience qu'il fallait que je fasse. Ça veut dire qu'il fallait que j'augmente ma confiance. Et ma conscience à comment on s'alimente. Qu'est-ce qui est important de manger? Qu'est-ce qui est important de faire comme activité physique?
Et j'étais pas là du tout, je te le dis. Maintenant, bon, je fais des progrès, on va dire. C'est un work in progress. Non, mais je pense que tu fais des bons progrès. Très bon progrès. Je suis très fier de moi. Très, Oui, très oui. fier. Mais c'est important de dire, si vous êtes dans un endroit où c'est que vous ne jouez plus dehors pour l'instant, c'est peut-être je sais que tu as reçu Karine Champagne, c'est qu'elle encourage ces femmes-là à recommencer à marcher. Commence par marcher 5 minutes, 10 minutes. Bien, c'est ça, on est dans une société où beaucoup de gens sont sédentaires. Une personne sur 2 va avoir le cancer. On a des enfants de plus en plus de moins de 5 ans qui ont le diabète de type 2. On n'ira jamais à la pharmacie où il va y avoir une prescription qui va dire « Savais-tu que faire de l'activité physique va te faire encore plus de bien, te rendre heureux, et ainsi de suite? » Non. Mais on est dans une consommation de beaucoup de pilules et ainsi de suite. Donc, je pense que... D'écran, de sédentarité. Donc, de revenir aux basics, c'est de dire « Hey, regarde, présentement, on aurait pu ne pas venir dehors, mais regarde comment c'est majestueux, c'est incroyable. Il y a une grosse neige, des gros flocons et c'est fantastique. » Mais c'est aussi ça, aller jouer dehors. Exactement. J'ai tellement envie de ramasser une balle de neige, puis de la lancer, puis de jouer avec toi. C'est ça, let's go outside aussi. C'est clair. Ben vas-y. Je vais te faire un lavage. Faisiez-vous ça quand vous étiez jeune? Un lavage? Oui, tu mets de la neige dans le visage de l'autre, là. J'avais jamais entendu l'expression. Un lavage de face. Ah oui. Mais ça, c'était pas gentil, par exemple. Mais bon. Le Martin enfant, parce que là, ta carrière de hockeyeur a été, je dirais, plus peut-être adolescence, jeune adulte. Ouais. Jeune enfant, comment était Martin? Est-ce qu'il allait jouer dehors? Est-ce que c'était une personne active? Oui, nous autres, on était dans l'époque où c'est que nos parents rouvraient la porte le matin, on sortait à pour vélo. Aller souper. Exactement. Il fallait qu'ils nous rappellent à 6 heures pour revenir souper. C'était une autre époque, en fait. Ouais. Et je suis très, très content, tellement reconnaissant d'avoir connu cette époque-là. Il y a 3-4 jours, il y a eu une grosse tempête de neige au Nouveau-Brunswick et Kael, notre garçon, a eu la brillante idée de monter sur le cabanon pour sauter en bas dans la neige. C'est que là, ma femme me dit « Va à l'extérieur, il est monté sur le cabanon. » Surveille-le. Il y avait 4 pieds de neige. Elle dit « Ça peut être dangereux. » Je suis comme « Ben oui. » Et oui et non, parce que nous, on montait dans des arbres d'à peu près. C'est pas dire que c'était correct de monter dans des arbres de 30-35 pieds, se faire des cabanes, mais c'est un risque calculé. S'il tombe, il y a 4 pieds de neige, ainsi de suite. Mais ça m'a ramené encore une fois, quand on était jeune, ce qu'on faisait, c'était des vélos, on jouait à la cachette, on jouait à la taille. Il n'y a rien qu'on ne faisait pas parce qu'en fait, on n'avait pas toutes les distractions et les stimuli qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a ses avantages aujourd'hui. C'est le fun, c'est super cool l'ère dans laquelle on vit, mais en même temps, il y a un petit cachet de nostalgie quand je repense à ça. Et je pense que c'est notre responsabilité en tant que parents, par contre, d'inculquer ça à nos enfants. Bien oui. Le plus qu'on est actif, c'est pas le voisin ou c'est pas les professeurs d'éducation physique qui vont enseigner ça à nos enfants, la joie de jouer et de s'épanouir dans l'activité physique, mais je pense que c'est à nous comme parents. Donc pour moi, j'ai fait tous les sports possibles, soccer, baseball, mais c'était surtout jouer, faire bien du vélo, jouer à la taille. C'était vraiment... Cachette barbecue, jouiez-vous à ça, vous autres? Je suis tout seul à avoir joué à ça? Moi, je courais pas trop vite. J'aimais ça me faire découvrir. Ça dépend c'est qui. Hein? Est-ce que des fois, tu courais très vite? Dans chaque village, exactement. Outre la tag... la tag barbecue. La tag barbecue. Ce que je voulais te... T'as une image de toi qui court vite quand t'avais 9 ans. Hein? Cours le plus vite possible. Ouais. Non, mais ce que je voulais savoir, c'est que, bon, tu voyages, tu as sûrement aussi des anecdotes de moments magiques où soit le plein air ou l'activité physique t'a fait vivre. Puis je me demandais si, dans le fond, tu avais le goût de partager un des moments magiques que tu aurais pu vivre. Ben écoute, premièrement, ça, c'est un moment magique. Genre, tu m'as invité à faire l'entrevue à l'extérieur. Je me souviens, j'étais atterri à Paris. J'étais en jet lag total, donc j'étais en décalage horaire. Et il y a une amie qui venait me chercher à l'aéroport et elle dit « Écoute, tu veux aller à l'hôtel? Je peux te déposer à l'hôtel. » J'ai dit « J'aurais besoin, je ne veux pas aller me coucher tout de suite, je ne veux pas aller dormir, sinon je vais vraiment entrer dans un mauvais décalage horaire. » Et elle m'a emmené dans un parc, je ne me rappelle plus le nom du parc. On allait prendre une longue marche de 1h30 et c'était en octobre, c'était l'automne, c'est la saison des feuilles. Je me rappelle, c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Et dans ce petit exemple-là, pour moi, il y a une grande leçon. C'est que très souvent, c'est facile d'aller dans le confort, c'est facile de ne pas y aller, mais une fois qu'on y va, c'est très, très rare qu'on le regrette. Vous savez, moi, je suis parti à 4 heures du matin du Nouveau-Brunswick. Ce matin, j'ai pris un avion. Je suis arrivé ici à 8 heures. J'étais très fatigué.
J'ai pas été jouer à l'extérieur, mais j'avais mes espadrilles, mes shorts et j'ai été au gym pour déjouer ma psychologie, pour oxygéner mon sang T'activer. et m'activer. Et tantôt, ma femme me textait et elle disait « Es-tu fatigué? » Je dis « Si j'avais pas été faire mon activité physique, je serais probablement brûlé présentement. Je voudrais aller faire une sieste, mais maintenant, mon corps est plein d'énergie. Tu sais, je suis frais et dispo. » Donc, des fois, c'est le cortex frontal qui nous joue des tours. Il y a plein d'excuses, il y a plein de justifications. C'est le roi et maître pour te dire « Ben non, reste chez toi, reste dans ton divan. » Mais très souvent, lorsqu'on en revient à notre système de valeurs, de qu'est-ce qui est important pour nous, notre système limbique, bien, on se dit, bien, crime, peut-être que je peux, moi, aller prendre une petite marche et m'énergiser, jouer avec mes enfants, créer une dynamique de famille. Donc, bref, ça, c'était un moment magique, mais en même temps, il y a une leçon importante. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Ouais. Puis c'est toujours le maintenant qu'on a le choix. Parce que souvent, on reporte à plus tard. Ouais. Mais l'important, c'est les choix qu'on fait maintenant. Exactement. Exactement. Je parlais avec une cliente avant Noël, puis elle me consultait pour devenir conférencière, ainsi de suite. Mais bref, elle avait tellement de lourdeur dans sa vie personnelle, elle avait tellement une fatigue professionnelle. Et là, elle me raconte cette petite anecdote-là, qu'elle a acheté des luges pour faire de la luge avec ses enfants il y a 1 an. Mais qu'à cause de toutes ses obligations professionnelles, toute la lourdeur émotionnelle qu'elle traînait, elle n'a même pas pris le temps d'aller faire de la luge. Puis elle dit c'est stupide, hein? Mais elle dit, j'ai même pas été faire de luge, puis ça me frustre. Mais elle dit, bon, revenons aux conférences. Et en fait, je l'ai juste arrêté, puis j'ai dit, regarde. Ça, on va prendre tes luges. J'ai dit, la conversation est finie, tu t'en vas chez toi, et dans ton calendrier, tu marques exactement le jour où tu vas faire de la luge. C'est ça ta première chose à faire. Essayer d'en entrer davantage. Tu sais, la fameuse analogie du verre, de la tasse de thé chinoise, tu sais qu'à un moment donné, la tasse est pleine. Elle déborde. Et nous, dans notre cas, c'est le cortisol. C'est le stress. On se met à mal manger, on se met à faire des mauvais choix, on se met à mal gérer nos émotions. Et à un moment donné, la tasse est pleine. Donc, arrête, va jouer dehors, let's go play outside. Dans son cas, c'était va faire de la luge, mais tu sais, des exemples comme ça, il y en a plein. Et des fois, comprenez-moi bien, c'est bien correct de rester habillé en mou puis se taper 5-6 émissions de Netflix. Je le fais aussi, inquiétez-vous pas. C'est juste que si ça devient la loi de la moyenne, ça va peut-être aussi devenir que tu vas devenir la loi de la moyenne aussi dans les hôpitaux, dans les urgences et dans toutes les maladies chroniques qu'on voit aujourd'hui. Écoute, Martin, je suis certain qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui vont trouver 1001 raisons pour ne pas aller jouer dehors. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour dire, regarde, lève-toi, puis mets tes souliers, puis va jouer dehors? Bien, je leur dirais tout simplement, c'est leur choix. Et je veux dire, avec toute l'information dont on dispose aujourd'hui, si tu n'as pas compris qu'aller jouer dehors ou faire de l'activité physique est bon pour la santé, tu en auras toujours des excuses. Et en fait, moi, j'aurais rien à dire à ces gens-là. Parce qu'en fait, toute une question de prise de conscience. C'est pas toi puis moi aujourd'hui. Il n'y a personne présentement en avant de la caméra qui dit « Quoi? J'ai jamais pensé à ça. » Ou bien manger ou faire activité physique. À un moment donné, c'est comme là, on va se faire ramasser, toi puis moi. Ça, c'est fantastique. Ça, il faut garder ça. Faut garder ça. Faut garder ça dans l'entrevue, OK? Let's go play outside, c'est ça aussi. Et tu sais, il n'y a personne qui est là et dit « J'ai jamais entendu ça. » C'est une question de responsabilité. Moi, quand j'étais 50 livres overweight, c'était ma faute. C'était ma responsabilité, tu comprends? Donc, de dire comme, hey, si tu écoutes ça, que tu es interpellé, de dire, c'est quoi? Décision, OK? Ça vient du latin cédere, qui veut dire, OK, couper de. J'ai été ça, cette personne-là qui ne jouait pas dehors. J'ai été cette personne-là qui ne prenait pas soin de sa santé. Je coupe, je prends une décision. Et s'il ne prenait que ça aujourd'hui, ça peut être un point culminant. Ça peut être un tremplin aujourd'hui, je décide. Donc, ce que je leur dirais, est-ce qu'aujourd'hui tu décides ou tu continues à vivre dans un niveau de conscience que tu fais semblant que tu ne sais pas que les compagnies bourrent tous les aliments de sucre, que tu as un cadeau incroyable dans le corps qui t'a été donné et que c'est ta responsabilité d'en prendre soin. Si on ne prend pas conscience de ça, c'est même pas toi puis moi ici, c'est un coin de rue à Montréal, en train de se faire écraser par un tracteur qui va influencer quoi que ce soit chez ces gens-là. Et donc, bref, c'est ce que je dirais. Décider. Couper de. Et décider, moi je rajouterais, et décider maintenant. Oui, absolument. Ouais. Absolument. À quand, dans le fond, tu vas prendre cette décision-là? Ouais. Parce que sinon, ça va peut-être juste te revenir l'année d'après, l'autre année d'après. Donc, tant que tu ne règles pas ça, c'est perpétuel. Un de mes mentors me posait toujours 2 questions. Si toi, tu ne prends pas cette décision-là, qui va la prendre? Et si maintenant n'est pas le temps de prendre cette décision-là, quand?
C'est deux questions très confrontantes, mais en même temps, elles ont le pouvoir de t'activer si tu y réfléchis comme il faut. Mais j'aimerais ça te replonger dans ton enfance, si tu me le permets. Allons-y. Donc, je t'ai réservé une petite chose. Tu sais, tantôt, Oh! tu voulais me pitcher un peu... On va jouer à cachette barbecue. Hein, Non. tu me fais peur, là. Où est-ce qu'on va? Reste là, reste Ok. là. Oh my God! Je t'ai amené une pote pour se pitcher d'un trois. D'un trois. Je sais pas quel bord t'étais. Ben, moi, je vais prendre le gauche, ça te dérange pas. Ah, c'est bon. Ah! Nice! Oh my God! Parce que c'est aussi ça, aller jouer dehors. Absolument, absolument. Reste là. OK. Fais-moi ta meilleure passe. Oh! 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 OK, watch out. On y va pour le top net. Oh! Plein milieu de la rue de Montréal! Cool! Traverse pas la ligne bleue tout de suite. Ça, c'est ma position de joueur de hockey pendant l'hymne national. De même, là, comme Piqué Souban, il va y prendre une main. Oh, Canada, François, t'aurais eu un avenir quand même là-dedans, là. Je vois que J'aurais t'es- fait bon goût, je pense. Ouais, t'es assez habile avec le palais, là. Ça, on appelle ça une saucer. Oh! Bon, Tu sais comment qu'elle lève, puis elle tombe juste à temps sa palette. ouais, mais ça, c'est côté pro, ça. Ah oui, ça, c'est le secret, là. Hein, est-ce que tu pensais aller jouer pendant ta pause au hockey dehors? Pas en tout, c'est fantastique. Tu vas replonger vraiment dans mon enfance. Oh! C'est ça. Ben écoute, merci mon ami. Ça fait Vraiment, plaisir. très bonne Bon entrevue. plaisir. On va se revoir sûrement à jouer dehors. Absolument, j'ai été content de passer proche de mourir avec toi. Oui. Se faire écraser par un tracteur au centre-ville de Montréal.